Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Voilà déjà la dernière vidéo de notre périple dans les provinces atlantiques du Canada. La dernière province à visiter fut l'île du Prince-Édouard. Nous nous sommes rendus à Summerside pour aller marcher au Spinnaker's Landing. C'est un joli quai avec de belles boutiques. Nous avons eu une douce impression de côte est américaine. Nous avons visité les maisons de bouteilles à Cap Egmont. C'est en 1979 qu'Édouard T. Arsenault eut l'idée de bâtir ses propres maisons en bouteilles. C'est en 1980, à l'âge de 66 ans, qu'il commença à les construire. La première maison contient 12 000 bouteilles. Ensuite, il construisit une chapelle contenant plus de 10 000 bouteilles. Il s'ensuivit une taverne. Malheureusement, de 1992 à 1998, les 3 bâtiments ont dû être reconstruits à cause des dégels printaniers. De très belles structures originales, impressionnantes et uniques. Ensuite, nous avons fait la visite du musée canadien de la patate. C'était étonnamment très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une belle exposition présente d'anciens meubles, outils, objets datant d'il y a plusieurs années. Ce fut un beau petit voyage dans le temps. Passant par l'origine de la patate, sa culture, ses maladies, aucun sujet n'est oublié concernant les délicieuses patates. La Chine est le plus grand producteur de pommes de terre au monde. Le tiers de la production canadienne vient de la province de l'île du Prince-Édouard. Si elle était un pays, elle se retrouverait dans les 30 plus grands producteurs de pommes de terre au monde.
L'Institut de l'énergie éolienne du Canada se situe à Cape North, donc nous avons pu voir plusieurs modèles d'éoliennes qui sont testés sur place. Nous avons marché le North Cape Hiking Trail. Ce sentier nous fait voir des phoques, un fort, l'ancienne formation rocheuse d'éléphants, ainsi que des éoliennes. Ensuite, visite de la très populaire maison au pignon vert des romans mettant en vedette Anne Shirley. Ce fut très intéressant de lire le parcours de Lucy Maud Montgomery, l'auteur de la série à succès. Le roman apparut en 1918 pour la première fois après avoir été refusé par 5 maisons d'édition. Suite à cette visite, j'ai commencé à lire la fameuse série Anne et la maison au pignon vert et je dois dire que ce sont d'excellents romans. La capitale de la province, Charlottetown, est tout simplement charmante et très agréable à marcher. C'est ici que se passa, en 1874, la Confédération du Canada. Nous avons seulement passé devant le Province House à cause des rénovations majeures effectuées sur le bâtiment. Nous nous sommes arrêtés à admirer la Sainte Dunstan's Basilica qui fut construite en 1913. Elle est l'édifice religieux le plus impressionnant de la province. Nous avons terminé l'après-midi par une balade dans le parc Victoria. Nous nous sommes rendus dans le Buffalo Park pour y observer un troupeau de bisons dont les premiers spécimens furent offerts par l'Alberta. C'était impressionnant de voir ces grandes bêtes si proches. Ensuite, nous avons marché sur les sentiers du parc national de l'île du Prince-Édouard sur la péninsule de Greenwich. Le paysage est magnifique. Par contre, il est d'une extrême fragilité. Les dunes sont en constant changement. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!